Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo où je teste un do-it-yourself d'une arme de Seven Deadly Sins de Meliodas, la Lost Bane. C'est un tuto qui est fait par Yoga Cosplay, je vous mettrai tous les liens dans la description. Il a fait un site où en fait on peut avoir tous les patrons gratuitement, toutes ses explications plus ses vidéos YouTube où tout est super bien expliqué. C'est un japonais et il fait des trucs... génial, donc je voulais tester ça. Donc j'ai d'abord imprimé les patrons de l'épée qu'il a déjà tout fait comme il faut, en PDF et tout. Il y a aussi pour le fourreau, donc je sais pas si je mettrai les deux dans la même vidéo. Donc j'ai ensuite tout découpé, voilà à quoi ça ressemble. Ça c'est les parties de l'épée, et ça je croyais que c'était une partie d'épée, mais en fait non, c'est pour mettre par-dessus et pour juste peindre la partie verte. Et donc j'ai oublié de préciser que sur ces patrons, et ben en fait c'est marqué en japonais hein, bien sûr parce que le monsieur est japonais, mais il écrit quand même combien de fois il faut les couper et en combien de mousse Eva il faut utiliser. Par exemple sur celle-là il y a écrit 5 mm la mousse Eva et x1. Et voilà, il n'y a plus qu'à, donc bonne chance à moi-même. Je pense que je vais réussir, ça devrait pas être trop dur, ça va. Donc je vais commencer par la partie découpe de mes pièces, donc il faudra de la mousse Eva 5 mm et 2 mm. Et voilà le rendu de toutes les pièces de poupée, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'ai fait une petite boulette, en fait ça il n'y avait pas vraiment écrit sur quelle mousse fallait couper, et je me rends compte que le trait qui est là ne va pas rentrer avec les 3 épaisseurs. Donc je vais agrandir. Comme aussi mes trous sont pas aussi beaux que les siens, parce qu'il y a une machine spéciale dans la vidéo, et moi j'en avais pas. Mais bon, je vais faire de la Dremel pour poncer tout ça. Donc voilà, j'ai poncé mes ronds et mes demi-ronds et agrandi le trou. Voilà ce que ça donne une fois poncé. Bon, lui il utilise une autre technique que je ne connaissais pas, c'est l'espèce de chalumeau pour cuisine. Et en fait il brûle les bords. Mais je trouve ça un peu dangereux parce que l'Eva c'est quand même très inflammable. Donc je préfère ne pas le faire. Ou si vous voulez faire ça, faites-le au thermoforeur, mais comme j'en ai pas, je le ferai pas. Donc maintenant je vais coller mes pièces. Lui il utilise la colle chaude, mais vu que moi je veux un truc qui tienne bien, je vais utiliser de la néoprène avec mon vieux pinceau tout pourri. On est à là, donc normalement il doit mettre un fil de fer ici, sauf que moi j'avais pas de fil de fer aussi gros que lui et j'en ai vraiment pas trouvé. Donc j'ai trouvé ça chez moi, c'est vraiment tout fin, mais je vais le plier en plusieurs fois et le torsader pour faire un fil de fer plus épais. Hey, je me suis encore ratée. Ah, super. Donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour coller le dessus. Et là, du coup, la colle néoprène colle tellement bien que ça a fait... ça reste accroché et l'autre partie est partie. Donc je sais pas trop comment je vais pouvoir réparer ça. Mais je vais essayer parce que maintenant c'est collé. Soit je refais tout, soit j'essaye de réparer comme je peux. Mais en gros, pour l'instant, ça doit être ça.
Donc voilà, j'ai réparé ma petite bêtise. Bon, là il y a un trou, mais j'utiliserai du Flexi Filler. J'ai poncé pour faire l'effet lame. Et après j'ai bien poncé là pour que tout soit nickel. Pour le manche, je voulais que le logo de Meliodas soit en 3D. Donc je l'ai dessiné sur le manche, normalement il est comme ça. Je l'ai dessiné à la main et avec un fer à souder, je l'ai fait en 3D. À l'intérieur du manche, j'ai rajouté des longues tiges de chute de mousse parce que j'avais peur que quand je l'attrape en fait, soit ça devienne tout mou et ça perde sa forme. Donc j'ai préféré faire ça. La vidéo, lui, il fait des petites marques vertes sur le côté vert. Sauf que, en fait, on sait pas vraiment dans l'anime et dans le manga. Des fois, il y a des marques et des fois, c'est des traits. Et donc, moi, je vais faire les traits. Donc, je vais dessiner les traits et faire comme le dessin. Je vais les faire en 3D. Du coup, je viens tout juste de recevoir un nouveau produit que j'ai jamais testé, le Flexi Filler, pour fermer les trous. Donc je suis pas sûre de l'utiliser, je crois qu'on doit le diluer avec de l'eau et puis passer au doigt. Donc je vais tester ça pour avoir une belle épine. Donc j'ai mis le Flexi Filler pour boucher toutes mes imperfections. Donc j'en ai foutu partout en fait parce que c'est pas parfait hein. Et ensuite j'ai remis 3 couches de colle à bois avec de l'eau pour faire un rendu bien lisse, bien plastique. Et là c'est moche parce que j'avais essayé de peindre et j'ai raté. Là je vais mettre une sous-couche de peinture à la bombe. Hop, j'ai acheté ça, c'est la peinture noire. Hein, Voilà le résultat pour l'instant. Je suis super contente du rendu, du coup au final je la trouve plutôt propre. Bon la bombe c'était du noir mat, j'ai pas fait exprès mais ça rend bien donc j'aime bien. Il ne reste plus qu'à peindre avec de la vraie couleur. Et d'ailleurs j'ai peint en noir pour... vu que je peins en doré ça et ça en argenté, ça ressort mieux si la base est noire. Voilà, un petit tips. Je vais vous épargner ce moment chiant de peinture, chiant et long.
Et en plus je suis pas ouf en peinture. Donc à tout de suite. Pour la petite lanière sur le manche, je vais utiliser ce tissu que je trouvais sympa. Normalement il est vert, du coup je vais le peindre et voir le rendu. Et voilà, mon épée est terminée. J'en suis assez fière, même si elle n'est pas parfaite, il y a des défauts. Mais bon, c'est ma première épée, donc c'est cool. N'hésitez pas à aller suivre la chaîne de Yoga Cosplay. Et n'hésitez pas aussi à mettre une idée de challenge en commentaire.